Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ici sur les coteaux de Palmberg à Hann, où l'on produit un des meilleurs Riesling de Luxembourg, avec un des pionniers de la viticulture au Luxembourg, j'ai nommé le Clos Montvieux-Moulin, qui nous fait la joie de nous recevoir aujourd'hui et de nous accueillir dans ses locaux. Nous allons pouvoir discuter, poser des questions, voir un petit peu les caves, chose gardée secrète en temps normal, et bien sûr finir avec une petite dégustation qui, je l'espère et j'en suis sûr, sera de qualité. Alors je vous dis à tout de suite. Alors Luc, bonjour. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Très bien, et toi? Bah écoute, à part le temps... À part le temps, mais on est en pleine forme, alors c'est ça qui est important. Exactement, Si il déjà faut. vous êtes à la Moselle, alors... Alors ici on est dans tes vignes? Là on est dans le Palmberg. Le D'accord. Palmberg c'est un des terroirs les mieux cotés à la Moselle. Donc C'est toute cette butte? c'est tout planté en Riesling ici. Et on a 2 parcelles, nous aussi. Donc c'est un des grands classiques de la Moselle luxembourgeoise. D'accord. J'ai vu également que tu as d'autres parcelles, Felsberg, Oui. Golbourg. Voilà. Elles se trouvent par ici ou un peu... Non, le Felsberg se trouve dans la commune de Schengen, à Wintrange. D'accord. Donc, c'est une autre terre, c'est une très belle exposition solaire également. Donc des vieilles vignes avec un bon enracinement et voilà, ça complète notre gamme. Et les pinots noirs, donc ils se trouvent où? Les pinots noirs se trouvent au Gueulbourg, donc depuis leur naissance luxembourgeoise, pour ainsi dire, au début des années 70. Notre domaine était le pionnier du pinot noir luxembourgeois. Exactement. Donc c'est toujours au même endroit. Là, on vient de replanter la vigne il y a 5 ans. La crise sanitaire, La crise quel a sanitaire, été l'impact on chez est vous? un domaine qui, depuis des générations, on travaille très très bien avec la gastronomie. C'est vrai que nous aussi, on a subi, on a beaucoup de clients qui N'achètent plus. nous ont pas, oui, ils nous ont manqué. Ils Bien nous ont sûr. manqué. Au niveau du vin. Au niveau de la viticulture, on se plaint pas. Les raisins dans un état sanitaire impeccable, une très belle vendange, aussi une bonne ambiance et une belle équipe qui a bien sélectionné et tout à la main. Mais depuis 2015, de toute façon, il y a très peu de mauvaises années. C'est vrai que En général, il y depuis a- 2015, il y a une continuité. Et aussi, on a, comme quasiment tout est récolté manuellement, on peut déjà trier à la vigne. On ne se prend pas des problèmes. Un bon tri sélectif voilà. à la base. Ouais. C'est ça qui compte. Hum. Si on a une équipe qui est bien formée, on est toujours avec eux aussi à la vigne. On ne laisse pas les vendangeurs se débrouiller. Il faut les toujours les encadrer, guider. il faut les guider et c'est aussi un travail très plaisant. Bien sûr. C'est très agréable, Et puis il y a toujours la fête à la fin, bien sûr. comme partout. Comme partout à la Moselle, les fêtes, oui. On est toujours avec. Dans votre domaine, dans ton domaine, pardon, Combien on est toute une équipe, on peut bien dire dans notre domaine, Ouais. parce que comme je suis avec mon cousin Frank, et voilà, on est à la 11e génération. Ça en fait des bouteilles. Ça en fait des bouteilles, oui. Dans le temps, à l'époque, on faisait peut-être plus de bouteilles, mais maintenant on fait plus de qualité. Mais nous, on est bien avec les 14 hectares, on fait une moyenne de 100 000 bouteilles. Voilà.
Et si les 100 000 Bien. sont top, alors on a bien travaillé et les clients sont contents et nous aussi. C'est le principal. Voilà. Par rapport aux vignes, bio, pas bio, biodynamie, Déméter, quel est votre... On est, je dirais, depuis 20 ans qu'on utilise des engrais organiques. On essaye de travailler de façon raisonnée, dans le respect de la que nature. la 11e génération aura une 12e génération et que le métier reste attractif. C'est ça qui est important et on n'a aucun intérêt de travailler contre la nature parce qu'on sera perdant. Mais c'est comme tu disais, la recherche de la qualité va dans le sens où on fait attention à sa vigne, sa terre. Mais c'est la matière pour ça, première. je n'ai pas besoin d'un certificat dans ma salle de dégustation, ni sur l'étiquette. Les gens savent. Ça doit se passer là. Bien sûr. C'est ça qui est important. Allez-y, rentrez, bienvenue. Bonjour, bonjour. Ah, Franck, bonjour. Tu vas Comment bien? va? Très bien. Eh bien, merci de nous accueillir. Rentrez, rentrez. Venez par ici. Alors Franck, tout d'abord, merci de nous recevoir chez toi. Donc, Vous vous trouvez à l'intérieur des caves, d'accord. l'endroit où se passent les vinifications, c'est-à-dire les fermentations, les élevages par la suite, et pour clôturer toute cette période, les mises en bouteille. C'est là où opère la magie. C'est ça. Donc c'est toi le magicien. On essaye de faire le mieux, disons, à partir des raisins qu'on a à disposition. Et donc là, je vois derrière toi Riesling Palmberg, donc c'est le fer de lance un petit peu C'est bien du ça, domaine. Oui, voilà. On se trouve en face du Palmberg, c'est notre lieu-dit le plus renommé dans notre gamme et l'un des plus renommés du Luxembourg tout court. Voilà, il nous est très cher. Mais également aussi, j'imagine, le Gewürztraminer, où vous avez été les pionniers C'est ça, oui, au oui, Luxembourg effectivement. à vinifier du Gewürztraminer. Oui, tout à fait. On a planté cette vigne-là pour la première fois dans les années 30. Ouais. Donc à partir de là, le Gewürztraminer joue toujours un rôle très important chez nous au domaine. D'accord. Alors, donc c'est des belles cuves, on appelle ça des cuves, des tonneaux, quel nom on leur donne? Des fûts. Il faut faire... La contenance à peu près parce que contenance, c'est 2700 litres. 2700 On en a litres. aussi de 1700. Et on a les fûts qui sont plus connus peut-être, sont les barriques. Oui. Les barriques qu'on trouve un peu dans le monde entier, ils ont une contenance de 225 litres. D'accord. Et quelle est la différence vraiment? Donc, pourquoi on mettrait plus dans des grands que dans des petits? Dans les grands, le marquage du bois est beaucoup moins important que dans une barrique. C'est-à-dire ici, on ne cherche pas le côté boisé, on cherche plutôt l'élevage en bois avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire surtout la micro-oxygénation, donc l'échange air-bois. D'accord. Donc c'est un choix, un parti pris. Voilà, c'est un choix. À côté de là, on a les cuves en inox. Oui. Le bois est plus traditionnel, mais entre-temps, l'inox a clairement pris le dessus. Mais maintenant, on revient un peu en arrière avec ces beaux... Le bois apporte toujours un peu plus de rondeur, de richesse. C'est ça. Et l'inox, beaucoup plus de fraîcheur et de vivacité. Comme ça, on a à disposition ces deux méthodes et on peut jouer avec. Jouer, s'amuser, tester et essayer des nouvelles choses. Très bien, merci beaucoup. On va continuer. À non seulement faire un tour de cave, mais
par la suite faire une petite dégustation. Ah, ça, je ne refuserai pas, avec Vous n'êtes pas plaisir. venu pour rien. Hein. Non, certes non. Justement, nous voulons faire, je voudrais faire aussi découvrir un petit peu le millésime 2019, Oui. car je suppose qu'avec tous les problèmes sanitaires qu'il y a eu l'année dernière, très peu de foires au vin, très peu de possibilités de faire déguster ce millésime. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas pu le goûter. Donc si je peux les éclairer un petit peu là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Merci. Partie de la dégustation, hein. Imagine, un super vin et Un verre du Rex avec les, voilà, tu sais, les verres de la cantine. Les verres de la cantine avec les numéros, hein, t'as quel âge et tout. Donc là, c'est le Crémant Montmoulin, c'est ça, 2016. C'est bien ça. Celui que vous pouvez retrouver au barrel, au verre, à la coupe et la bouteille, bien sûr. Ah, déjà, c'est très beau, un nez très gourmand. Moi, j'adore parce que c'est pile poil le bon équilibre entre pas trop sec et pas trop fruit toujours. Au niveau assemblage, Oui, on est sur le plutôt classique Moselle luxembourgeois, c'est-à-dire Auxerrois, Pinot Blanc et Riesling. ok. Parfait. Non, mais c'est vraiment. En plus, la couleur est magnifique. Bien doré comme ça, ça donne envie. Dommage pour toi, hein, t'en auras pas. Oh, il va en avoir. Allez. Alors, on part sur le rouge. Pinot Noir, barrique 2019. D'accord. Donc, combien de temps d'élevage en barrique? 6 mois? Non, un peu plus. Aux alentours de 10 mois. Voilà, 10, d'octobre jusqu'à peu avant les prochaines vendanges. D'accord. C'est-à-dire 10 ou 11 mois. 10-11 mois. Ok. Donc là, c'est un pinot noir qui exige d'être ouvert bien avant et carafé. Parce que Oui. Demande beaucoup d'oxygénation. il a besoin beaucoup d'oxygénation. Mais il est riche. Hein. On y est, il y a là, je beaucoup l'ai- de fruits, ça explose. C'est hein. une explosion. Le ouais. nez est très très fruité. Très très fruité. Ouais. Belle explosion de fruits rouges. Effectivement, en bouche, il mérite de s'ouvrir un peu. Et en plus, c'est barrique, mais au nez, ça se sent pas. Il n'y a pas ce côté bois qui Voilà. ressort, qui est souvent, des fois, mal intégré ou qui peut être dérangeant. Là, c'est vraiment le fruit, l'explosion de fruits. Beaucoup de gens Bon, bah, on va goûter. À tout. Ouais, très gourmand, beaucoup de fruits. Là, on sent un peu de bois, c'est vrai, en bouche, plus qu'au nez. Plus en bouche connaît. Ouais, mais c'est léger, les tanins sont présents, mais ils ne sont pas très marqués non plus. Ça reste très frais, des fruits frais, gourmands, belle acidité, ils donnent de la fraîcheur. C'est pas, on finit pas avec quelque chose de trop lourd. C'est une très belle buvabilité. C'est jeune, mais ça se boit, je dirais, ça se boit tout seul. Ce qui était le plus étonnant, c'était l'an dernier avec le 2018. Enfin, l'année d'avant, où là, c'était vraiment du pinot noir d'exception. Oui. Donc le Palmberg est un terroir à majorité, on peut dire calcaire, donc parfaitement pour le Riesling. Donc il est exposé, une belle exposition sud-sud-est, donc l'été il fait très très chaud ici, très très sec, ce qui convient parfaitement au Riesling. Donc là, ça c'est des vins qui, dû à l'exposition solaire, donnent des vins avec une belle tension, une belle minéralité, mais aussi avec des notes un peu chaleureuses dans les coins, dans des arômes un peu exotiques. On retrouve ça, oui, souvent sur le Palmberg, quand on goûte, il y a toujours ce côté un peu rond, crémeux et un peu ananas, mangue, un peu exotique, oui, c'est vrai. Avec la minéralité qui suit après derrière, Toujours quelques années. un bel équilibre.
écoute, merci beaucoup. Merci Et à toi. puis on va se retrouver sûrement à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il fait un peu plus chaud. Il fait un peu plus chaud, exactement. Bon, maintenant Sébastien, je te propose de faire une dégustation de Anne Palmberg en Riesling 2019. D'accord. Et éventuellement, je te propose peut-être de goûter en parallèle notre Riesling 11 génération 2016, qui est aussi du Palmberg. Donc là, tu pourras avoir quelque chose de jeune et d'un peu plus évolué, Un peu plus évolué. D'accord. si ça te va. Ben, avec plaisir, moi je suis... Toi qui as à boire, moi je suis heureux. Chacun a son type de Riesling. En tant que Français, pour moi le Riesling c'est Alsace. Donc c'est Riesling, c'est sec. Pour un Allemand, un Riesling, c'est pas sec du tout. Ça doit être même sucré. Il doit toujours avoir un peu de sucre résiduel. Mais ça ne doit pas être alcooleux non plus. Parce qu'en Allemagne, ça ne monte pas haut au niveau alcool. Et c'est vrai qu'au Luxembourg, on est vraiment entre les deux. Tout à fait. Le Brillant. Palmberg 2019, bien clair, brillant. Et le 11 génération qui est déjà beaucoup plus doré. Et même au point de vue viscosité, on a l'impression que c'est même un petit peu plus huileux. Oui, il y a plus, oui, c'est plus gras. On a Ouais. l'impression qu'il y a plus de gras, il y a déjà plus de larmes sur le verre. Mm. Donc on sent déjà qu'il y a une différence entre les deux. Ah oui, le nez est complètement différent. Là, c'est vraiment complètement différent. Jeune, le nez est déjà bien ouvert, et là on sent vraiment l'impact du terroir. Donc c'est là qu'on disait un peu exotique au nez, sur le Palmberg 2019. Sur 19, oui. Mais il est encore plus exacerbé sur le 2016. Oui, En 2016, là, on a vraiment le côté exotique. Là, Oui, c'est Il y a en fait, vraiment on le- dirait la concentration Oui. des arômes qu'on a sur les 2019. 2019. Oui, on les a, beaucoup plus, voilà. oui, beaucoup plus concentré, beaucoup plus réduit. Ouais, C'est comme ça. si on avait une réduction un petit peu de... Ça se voit déjà qu'il Ça se voit. y a une richesse. Sur l'aspect visuel, on voit vraiment déjà une différence, au nez aussi. Goûtons voir ça. Mais allons-y, on est là pour ça. C'est vraiment beau. Une belle fraîcheur. Une belle acidité et une belle fraîcheur. Peu de sucre, je trouve. Comparé au Molaris 2018, qui avait beaucoup plus de sucrosité. 2019, beaucoup plus vif, beaucoup plus frais, plus gourmand, parce que pour le coup, ça donne encore plus envie d'en reprendre. C'est pas que l'autre était écœurant, mais c'est plus sucré, donc c'est peut-être plus fatigant au palais. Là, Ouais, il y a un côté salin qui fait papier, enfin, qui, léger, ouais. Le côté iode, un peu comme ça. Ouais. ça pour moi donne envie Ouais. d'avoir un nouveau verre. Et ça te fait tout de suite penser que ce style de vin, tu peux tout de suite aller sur un peu de fruits de mer. Bon, les huîtres, il y aurait peut-être un petit peu trop, manque un peu trop, De tension. un peu de tension pour les huîtres, mais des Saint-Jacques. Avec ça, des Saint-Jacques avec ça, moi je vois tout de suite petite poêlée de Saint-Jacques juste snackée, nature comme ça, ou alors un carpaccio, comme on disait côté exotique, petit carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, ou à une vinaigrette, quelque chose comme ouais, ça, oui. quelque chose qui rappelle avec l'acidité, le fruit, enfin, c'est vraiment plaisant. Gewürztraminer 2019 en Goldbourg. Comme on disait tout à l'heure, donc Gewürztraminer, cépage pionnier. Et sentir. Et il découvre aussi un Même si tu ne t'y arôme. connais pas trop en vin, Tu sens le litchi, tu sens le litchi, tu peux te dire ah ça c'est un Gewürztraminer, c'est un vin qui est Oui. facilement reconnaissable. Si un Gewürz n'est pas reconnaissable, c'est pas un bon Gewürz. C'est qu'il n'est pas bien fait, ouais. Mais c'est vrai que le Gewürztraminer, quand on n'est pas amateur de vin et qu'on veut commencer à le devenir, c'est le cépage par excellence pour commencer à boire du vin. Voilà.
parce que généralement ça plaît à tout le monde. Défi, pourquoi défi? C'est un produit qu'on laisse sur latte pendant plus que 50 mois. Donc déjà le défi de la patience. Ouais, exactement, oui. Et en plus on est à 2 heures de la Champagne avec des très, très belles bulles également. Et on voulait montrer qu'au Luxembourg on peut faire des magnifiques créments si on se donne la patience et si on met les bons produits. Alors celui-là, ça va être la première fois que je le goûte. J'ai jamais goûté. Déjà, il a une belle couleur. Comme tes commentaires. Comme l'autre crément, le Montmoulin, il a une belle couleur, moins doré. L'autre est beaucoup plus or. Celui-là, il a un léger reflet un peu rosâtre, comme ça. Le pinot noir, elle a ses traces. Oui. On rappelle, hein, pinot noir, c'est un jus blanc. Ce qui donne la couleur, c'est la peau. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pinot noir, c'est raisin noir. Eh ben, c'est un raisin qui est noir, oui, mais c'est la peau qui est noire. Le jus à l'intérieur est blanc. Ce qui donne la couleur au pinot noir, c'est le fait de presser la peau. Petite leçon pour ceux qui... On disait qu'il y avait des petits reflets un peu rosâtres et une belle couleur. Bon, il n'y a plus beaucoup de bulles parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé entre-temps. Mais un très bon arôme. On sent le pinot noir parce qu'il y a le côté fruits rouges, un côté un petit peu fraise des bois, framboise qui est au nez. C'est très sympa. Accompagné avec le côté un peu plus brioché aussi. Aussi, ouais, qui ressort un petit peu après avec un peu d'élevage, ouais. Là, on sent que c'est plus un champagne Enfin, ouais, un champagne, tu vois. C'est... T'as fait le lapsus qu'il fallait. Exactement, tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai fait le lapsus qu'il faut. C'est que c'est vraiment typé champagne, mais pas champagne d'apéritif. Pour moi, c'est vraiment plus un champagne de dessert, de fête. Du beau travail derrière. T'as bien travaillé. En plus, c'est un extra brut. Il a 3 grammes de sucre. On ne dirait pas. Voilà, encore une fois. Ça ne se sent pas. Voilà. Parce que extra brut, ça veut dire vraiment que tu as de l'acidité qui sort en premier. Voilà, c'est pas marqué sur alors l'étiquette, mais c'en est une. Alors que tu as vraiment, comme il disait, ce côté brioché, ce côté rond, qui ne te fait pas du tout penser à un extra brut. Mais c'est gourmand, c'est fin, c'est complexe. C'est vraiment de la qualité d'un bon champagne. C'est vrai. On a un magnifique point de vue. Voilà. Travailler dans ces conditions, même si le métier de vigneron est un dur travail, dur labeur. Oui, chaque travail peut être dur. Il y a des phases dures dans chaque métier. Mais on a beaucoup de volets différents. On a et la cave, et la vigne, et le bureau, et les foires, les dégustations. On rencontre beaucoup de monde, on fait de nouvelles connaissances et c'est le plus beau métier du monde, ça, pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Luc. Merci Sébastien. Et à bientôt. Au plaisir. Voilà les amis, cette journée touche à sa fin. Je remercie encore du fond du cœur Clos Montvieux-Moulin, Luc et Franck. Merci pour votre gentillesse, pour votre accueil. Comme d'habitude, quand on a du bon vin et des bonnes personnes, on passe toujours un très bon moment. Comme j'ai coutume à le dire, il y a une expression que j'adore, c'est le vin est un lubrifiant social. Et ben aujourd'hui, on s'est bien lubrifié. Sur ce, j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog ou sur ma page Instagram I Love Lux Wine. Merci beaucoup. Pour YouTube, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Une petite cloche et on s'abonne. Merci à vous. À bientôt.